beaucoup dans notre société. Les gens, même très riches, se disent souvent très malheureux parce que finalement, leur vie n'a plus de sens. Si vous n'avez plus de désir, effectivement, le désir finit par tourner en rond. Vous n'avez plus rien à désirer quand vous avez tout. Ou quand vous êtes toujours dans la frustration, pour la plupart des gens, une société de consommation qui va toujours finalement nous aguicher avec des produits qu'on ne peut pas se procurer parce qu'ils nous coûtent trop cher. On est constamment frustré dans une société qui crée la frustration. Le bouddhisme a la solution en disant contentez-vous de peu, lâchez prise avec tout ça finalement. Et en plus, le bouddhisme ne se contente pas de dire lâcher prise, il n'y a qu'à, il nous donne des outils. Et même, il nous préconise des outils qui ne viennent pas forcément directement du bouddhisme. Il va même encore plus loin. Il a ses propres outils, méditation, différentes pratiques bouddhistes, parfois des pratiques même parapsychologiques. Chez les moines tibétains, ça peut être la lévitation, des pratiques assez extraordinaires. D'ailleurs, la méditation, il y a des scientifiques, je terminerai là-dessus, qui ont étudié le cerveau des moines tibétains qui sont en méditation. Et il paraît qu'ils dégagent des ondes gamma qui sont très puissantes. Ils ont des sécrétions de dopamine, de sérotonine, de GABA, enfin plein de substances du cerveau qui sont des euphorisants chimiques, naturels, donc des drogues qui viennent du cerveau. Donc la méditation a un vrai effet chimique, si je puis dire. C'est pas que du bien-être comme ça spirituel, c'est très concret. Et ce qui est d'ailleurs touchant, je trouve, c'est que aucune autre religion, à mon sens, n'aurait permis cela. Que des gens du clergé, donc des moines, acceptent que des scientifiques leur mettent des électrodes sur la tête pendant qu'ils méditent. C'est une grande ouverture d'esprit, je trouve aussi. Et ça montre qu'ils n'ont pas peur, finalement, de la science, surtout. C'est ça qui fait la force aussi du bouddhisme, c'est qu'ils acceptent effectivement d'être confrontés à la science, même si les scientifiques, parmi les scientifiques, ils ne sont pas tous matérialistes, les matérialistes diront, vous voyez bien, la religion c'est juste dans le cerveau, et que voilà. Et d'autres diront oui, mais en fait, non, c'est plus que ça. C'est pas parce qu'on a expliqué la chimie du cerveau, que c'est pas parce qu'on explique le bien-être de la méditation que ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose. Et les bouddhistes sont contents avec ça. Parce que pour eux, effectivement, ils n'ont pas peur de passer par la science. La science explique le comment, pas le pourquoi. Une religion comme le bouddhisme explique le pourquoi des choses, le karma, pourquoi effectivement nous réincarnons, etc. Pourquoi nous souffrons, le bouddhisme l'explique. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec l'explication, elle n'est peut-être pas suffisante, mais il y a une explication. La science explique juste le comment. Comment le bonheur physique est procuré par le cerveau. Mais la science ne se prononce pas sur les fins dernières, puisque scientifiquement, on ne peut pas le faire. Un scientifique rigoureux dira la question de l'au-delà, de la réincarnation, autre chose, qu'importe la manière dont on y croit, c'est une question indécidable. Il y a autant d'arguments pour le oui que pour le non, on ne peut ni dire que ça existe, ni dire que ça n'existe pas. Or, l'erreur du scientisme, au XXe siècle, c'était de prétendre que parce qu'on ne voit pas la chose, ça n'existe pas. Ce qui est très naïf. C'est comme Gagarine, quand il est allé dans l'espace, et il a dit « j'ai pas vu Dieu ». Bon, non, c'est une boutade, c'est pas si stupide que ça, Gagarine. Il savait bien que c'était pas un argument, c'était une blague d'athée matérialiste. Comme si effectivement on avait une chance de le voir dans l'espace. Si on devait le voir, c'est en nous, évidemment. Parce que diront très bien les bouddhistes, le divin il est en nous, c'est la bodhéité qui est en nous. C'est pour ça c'est ridicule aussi de dire que le bouddhisme est un athéisme. Non, j'ai lu un bouquin d'un médecin qui disait le bouddhisme est une religion athée, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le Dieu personnel du christianisme, c'est le divin plutôt, c'est du panthéisme d'une certaine manière, c'est Dieu, il est dans la nature, c'est le dharma, il est en nous, c'est immanent. Voilà, c'est un divin qui est immanent. Ça aussi je trouve que ça parle bien aux Occidentaux aujourd'hui, puisque beaucoup d'Occidentaux sont fâchés avec les religions du livre à cause du côté patriarcal, d'un Dieu souverain, tout-puissant, avec un Dieu très moraliste aussi, qui dit fais pas ci, fais pas ça. Évidemment, on prend les Occidentaux sur ce plan-là. Et donc le bouddhisme, au moins, ne fait pas la morale. Bien sûr, c'est une religion avec une vraie morale, mais il ne va pas tomber dans le piège de la moralisme, comme le dit Nietzsche. Voilà, ça sera plutôt une éducation vers le bien, une bienveillance. Voilà. On est dans la pensée positive aussi avec le bouddhisme. C'est très à la mode aussi aujourd'hui. La psychologie américaine l'a bien repris, l'a emprunté au bouddhisme d'ailleurs. Il faut savoir que les grands psychologues américains ont compris que la force du bouddhisme, c'était aussi cette pensée positive qu'on retrouve chez les moines tibétains, dans le tantrisme. Dans toutes les branches du bouddhisme, vous avez une pensée éminemment positive. Si on crée effectivement une conscience positive,
qu'on pense que demain sera mieux, que les choses iront mieux, là, elles vont aller mieux, forcément. Et la méditation nous aide aussi à ça, à créer de la pensée positive. Et enfin, je dirais, c'est peut-être pas la raison la plus valable pour laquelle le bouddhisme séduit, mais là je terminerai sur les stars américaines, il séduit aussi parce que l'idée de la réincarnation plaît bien aux occidentaux, parce que c'est l'idée de changer de vie, changer d'identité. C'est pas un hasard non plus, à mon sens, que ça a eu tellement de succès chez les stars américaines qui sont dans des réincarnations spontanées à chaque fois qu'ils incarnent un rôle. Chaque fois que vous incarnez un rôle, vous êtes une autre personne. Certaines stars ne veulent pas jouer les méchants d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont peur que ça, inconsciemment même, ils ont pas envie de jouer les méchants, je les comprends. Et certaines stars maintenant le font exprès pour montrer qu'ils sont capables de le faire. Il paraît que ça leur coûte. Hein. Et c'est vrai que vous verrez rarement certains acteurs jouer les méchants, quoi, parce qu'ils n'y tiennent pas tout simplement. Et donc, lorsque vous incarnez un rôle historique, eh bien, vous avez intérêt à avoir l'impression que vous êtes vraiment cette personne. Comme Will Smith dans Mohamed Ali, c'était absolument extraordinaire, son incarnation. D'autres exemples. Donc ça ne me surprend pas que les stars d'Hollywood, pour beaucoup, pas toutes bien sûr, s'intéressent au bouddhisme tibétain notamment, qui insiste beaucoup sur la réincarnation. Parce qu'il y a des formes de bouddhisme où on va moins insister, il me semble, sur la réincarnation. Et c'est très fun, effectivement, de se dire on aura une autre identité, y compris un autre sexe dans une autre vie, etc. Bon, ça c'est des idées. Je terminerai d'ailleurs avec une petite légende, de la parole, de la déesse Kuan Yin, qui est une déesse très appréciée au Vietnam, qui est un bodhisattva, d'ailleurs qui s'est réincarné en femme. Donc un Bouddha de compassion qui est revenu sous la forme d'une fille, la fille d'un roi, cruel et méchant parce qu'il voulait que sa fille se marie à tout prix avec un prince. C'est un peu la reprise au féminin de l'histoire du Bouddha, d'une certaine manière. Hein. Ça y ressemble un petit peu. Et cette fille ne veut pas, elle veut rentrer dans les ordres, elle veut devenir nonne dans un monastère. Son père veut la forcer, donc il va acheter les moines en leur disant faites-la lui faire des travaux très difficiles pour qu'elle soit députée, qu'elle quitte les ordres et qu'elle se marie. Ça ne va pas marcher, elle va persévérer quand même. Alors il va être en colère, il va incendier le monastère, parce qu'il se sent trahi par les moines, d'ailleurs. Et miraculeusement, elle se sauve. Ensuite, il lui fait trancher la tête, et l'épée se casse. Finalement, elle se retrouve quand même, elle est quand même tuée, elle se retrouve dans l'au-delà. C'est là qu'elle se réincarne, qu'elle devient une déesse très puissante, qu'elle ouvre les enfers, etc. Enfin, une très belle histoire. Et cette déesse est très appréciée dans les pays d'Asie du Sud-Est. Ça serait d'une certaine manière une figure, peut-être, ce qu'on appelle le Maitreya dans le bouddhisme, au féminin. Donc on a souvent des histoires comme ça de femmes très pures dans l'Asie. Elle s'appelle comment tu dis? Elle s'appelle Dieu Tien. Le nom en fait de la fille c'est Dieu Tien, mais elle va s'appeler Kuan Yin, c'est son nom de déesse. Quoi. Parce que vous avez, en fait, dans le panthéon bouddhiste, les dieux et les déesses, c'est des êtres humains qui sont divinisés en quelque sorte. C'est des Bouddhas. En fait, le Bouddha, c'est l'être humain qui se divinise. De ce point de vue-là, ça répond aussi à la question qu'on peut avoir sur les dieux païens en général. La thèse, je ne sais plus de quel intellectuel, mais je crois qu'il y a un intellectuel très connu, du Muni, je crois, qui disait qu'en fait, les dieux, ce sont des héros qui ont été divinisés, tout simplement. Qui sont retrouvés dans l'au-delà et on les a divinisés, tout simplement. D'ailleurs, d'où la représentation des dieux et des déesses sous forme de beaux corps humains, beaux corps de dieux, de héros et d'héroïnes. Enfin, vous avez énormément de légendes comme ça qui vont un peu dans ce sens de l'importance de la pureté pour le bouddhisme, d'apprendre à faire le vide, dans la compassion, très important, la compassion, tout ce qui vit, et pas seulement pour les êtres humains, mais pour les animaux. Je dirais aussi cette dimension écologique, authentiquement écologique du bouddhisme, qui plaît bien à l'Occident. Donc vous voyez, c'est quand même une philosophie, une religion, une doctrine qui a tout pour plaire à l'Occident d'aujourd'hui. Même si j'ai l'impression qu'en même temps, il faut quand même reconnaître que le Dalai Lama, le prix Nobel, a fait beaucoup pour le bouddhisme et que depuis c'est un petit peu retombé, j'ai l'impression, quand même, par rapport aux années 80, 90, 89 c'était le prix Nobel de la paix pour le Dalai Lama, donc l'engouement pour le bouddhisme était très fort dans les années 90 et depuis l'an 2000, ça a un tout petit peu moins, je pense, c'est un peu retombé, je pense, mais ça reste vrai hein, quand même. Peut-être qu'il y aura un nouveau... on peut penser qu'il y aura peut-être une reprise de cet engouement, ou pas, j'en sais rien, je ne suis pas Nietzsche, je ne suis pas prophète, mais voilà, je ne veux pas être trop long, donc je m'arrête là pour vous laisser la parole.
donc vous pouvez revenir. Moi j'avais une question. Oui. J'avais une question à te poser là, Frédéric, oui. parce que tu as été assez vite sur un point qui me semble crucial. On peut y revenir, oui. C'est l'abandon du mythe du surhomme, donc par Nietzsche, d'après ce que tu dis. Oui. Pour quelle raison en fait? Parce que lui-même n'a pas été un surhomme selon la définition qu'il en donnait, Clairement, mais oui. ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le devenir, c'est pas forcément... Oui, alors... Qu'est-ce qui fait qu'il a abandonné? Très bonne question. Alors déjà, tu as mis le doigt sur le Puisque problème. c'est ça qui, du Voilà. coup, fait la place à l'humilité, d'après ce que tu dis. Comme il avait quand même un ego, comme tous les grands génies de la pensée, il avait quand même un ego assez important, il n'a pas supporté de ne pas vendre ses bouquins, par exemple. Il y a quand même une dimension psychanalytique chez Nietzsche qu'il ne faut pas négliger. Tu l'as très bien rappelé, il s'est déçu lui-même en réalité. C'est aussi fou que ça, il le dit dans Ecce Homo, il dit « j'ai pas été à la hauteur du surhomme ». Il attendait quelqu'un d'autre. Ensuite, c'est vrai qu'il y a deux manières de lire le surhomme. Ça ne se mesure pas au succès littéraire d'être un surhomme ou pas, quand même. Non. Ça fait un peu ridicule, tu vois, le contraste entre eux. Non, c'est pas ça. Ça peut en faire partie, mais c'est pas central. Non, il ne va pas se pardonner son ressentiment, notamment vis-à-vis des femmes. Le surhomme doit être au-dessus du ressentiment. Il doit être dans l'amor fati, ce qu'il n'a pas su faire. Ce qui a, à mon avis, aggravé sa folie latente, hein, parce qu'il y a des problèmes d'hérédité paternelle au niveau du cerveau, il y avait la syphilis, il y a eu beaucoup de facteurs qui se sont conjugués, et je pense qu'après, il a abandonné l'idée d'un surhomme au sens d'un homme précis, ou d'une femme précise. Mais les Nietzschéens ont repris l'idée d'un surhomme, il n'a pas forcément abandonné l'idée que le surhomme, il est potentiellement en nous, une sorte de bouddhisme nietzschéen. Vous voyez où je veux en venir? On attend dans le judéo-christianisme un homme précis pour être, enfin pas chez tous les chrétiens et chez tous les juifs, mais on attend dans certaines branches du judaïsme et du christianisme un messie concret, quoi. Ce qu'on appelle le Seigneur du Second Avènement, dans beaucoup de religions d'ailleurs, hein, on attend un homme précis, une femme précise, alors que, et on peut faire le parallèle avec Nietzsche, le surhomme il attendait quelqu'un de précis, et dans un deuxième temps, il a perdu confiance, y compris en lui-même, dans une incarnation réelle du surhomme. Il a dit c'est un idéal pour tout le monde, un potentiel caché en chacun de nous, comme la bodhéité chez les bouddhistes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le surhomme, il est en chacun de nous, devient celui que tu es, il nous laissera cette phrase ici. Donc il n'a peut-être pas complètement abandonné l'idée du surhomme, il a abandonné l'idée que ça pouvait être lui ou quelqu'un de contemporain, de son époque. Et il s'est méfié effectivement du futur, il a pressenti les terribles simplificateurs et il a pressenti quelque chose comme Hitler. Pas précisément, hein. En plus sa sœur, elle fréquentait des gens nazistes, n'existait pas encore, hein. Début, fin 19e, mais il y avait déjà des nationalistes antisémites dont elle faisait partie. Elle s'est mariée avec un raciste notoire, Elisabeth Nietzsche, et il pressentait qu'elle allait lui faire un coup tordu. Ce qu'elle lui a fait, puisqu'elle a manipulé ses textes dans un sens, on va dire, raciste, alors que lui ne l'était pas, puisqu'il était pour le mélange des peuples. Il était élitiste aussi, il n'était pas raciste, ce qui n'est pas la même chose. Ah bon. Voilà, je ne sais pas si ça satisfait la question, voilà. Je vais dire, par rapport au petit texte et à la phrase de Nietzsche, qu'il faut placer Nietzsche à la fin du XIXe siècle. Et en réalité, je pense que du point de vue occidental, il était dans une impasse totale. Il a raté Freud, bien qu'il ait puisé dans un pré-freudisme la gestion des pulsions. Il rencontre Lou Andrea Salomé, qui va quand même être une source de souffrance absolument incroyable tout au long de sa vie. Et que de là, il parle de la vérité qui n'existe pas, du néant. Et donc, je ne veux pas déboulonner une idole, mais je dirais que c'est le dernier des classiques, mais qui n'avait pas une vision de la philosophie post-moderne d'un point de vue occidental. Et il était donc, à mon avis, alors ça ne décrédite pas du tout Nietzsche, mais c'est le point de vue, parce que je suis remonté du petit texte que vous avez fait pour réfléchir, ça ne décrédite pas, à mon avis. Bon, évidemment, il est facile de dire que si Nietzsche avait croisé Freud, les choses eussent été fort différentes. Si Lou Andrea Salomé n'avait pas été saqué par la sœur de Nietzsche, les choses eussent été différentes, etc. Et donc, petit à petit, il avance avec une pensée, je ne dis pas réactionnaire, mais je dirais du dernier des classiques, et qui n'a pas de vision du tout post-moderne. Alors, contrairement, peut-être pas, je m'avance un peu, puisque je parle des intuitions mais une vision philosophique post-moderne. Et donc, il conclut pour moi un chapitre, et effectivement, à l'observation
Et à l'échec du surhomme, Dieu n'existe pas, nous ne sommes rien, soyons tout. Il n'a pas dit ça exactement. Dieu n'existe pas, nous sommes un pont entre deux rives, etc. Je crois que c'est ça le texte. Vers le surhumain, voilà. Voilà. L'homme doit tendre au surhumain. Mais j'aime bien dire Dieu n'existe pas, nous ne sommes rien, soyons tout. On s'en revient un peu à ça, Ouais. finalement. Non, mais je veux dire, bon, il a une difficulté incroyable. J'ai beaucoup aimé Zarathustra, etc. Il parle par aphorisme, mais à mon sens, après, il est obligé d'être dans l'observation de la souffrance et de comment la décorréler sa propre actualité de sa propre philosophie, en quelque sorte. Et il adopte une autre philosophie qui est peu ou trop orientale, qui est, d'ailleurs, nous, André Salomé a donné un peu dans l'hindouisme, ouais. Bon, qui est pro-orientale, où en définitive, tout va concourir à pouvoir adhérer au bouddhisme au sens où, tu l'as dit, mais vous êtes tous beaucoup mieux placés que moi pour parler du bouddhisme. C'est une religion sans être une religion, c'est une religion sans Dieu, c'est une religion qui a des préceptes. Alors, je tiens à vous dire que je ne connaissais pas beaucoup de bouddhisme, hein, les préceptes, je les sais depuis avant-hier. Parce que je disais, non mais, ben oui, parce que du tonnerre à vous-même, j'essaye de m'enseigner sur ce que je ne connais pas. Hein, je veux dire, voilà. Mais, donc j'en prépare un peu, voilà. Et donc, j'ai les préceptes, etc. Tout va bien pour quelqu'un qui est dans une impasse intellectuelle. Voilà ce que je veux dire. Alors, ça n'envers pas du fait que c'est pas bon du tout d'avoir un puissant analgésique contre la douleur, mais qu'au fond, selon moi, ce sera la fin de mon intervention, selon moi, c'est pas la seule manière d'avoir un analgésique contre la douleur. Et j'ai bien aimé aussi, juste pour terminer, une phrase que tu as dit que quand les bouddhistes pensent, il y a des phénomènes chimiques qui se passent, etc. etc. J'ai lu un excellent bouquin il y a une trentaine d'années, de À quoi pensent les calamars, de Didier Julien. Je crois que c'est Julien, c'est un neurophysicien, qui nous explique tout notre fonctionnement chimique, le coup de foudre, tout ce qui se passe, etc. etc. Et juste à la fin, c'est un livre plein d'humour, d'un savoir absolument délicieux, et juste à la fin, il dit « Heureusement, nous ne sommes pas que ça ». C'est très bien, cette dernière phase. Ça sauve, il y a 200 pages. Ça sauve tout. Ouais. Ça sauve voilà. Oui, oui, non. C'est un bon scientifique. Sabine? Oui, alors bon, sujet intéressant, tu as très bien traité beaucoup de choses que je ne connais pas non plus, tu vois. Encore, hein, pourtant je vais au café Tao. Donc bien sûr que ça soit une solution à la souffrance, la thérapie, ça donne de l'énergie. On est plus du côté du corps, ok. Alors moi, ce que ça me suscite comme question, même si c'est pas le sujet, hier j'ai regardé tardivement Ce soir ou jamais, l'émission qui est plus en plus tard, maintenant le soir, c'était à 10h30, et maintenant c'est à 11h45. Et c'était, alors c'est pas le sujet, mais c'était sur les religions et la laïcité. Alors on laisse la laïcité. Et justement, on a prétendu, ou même Sur quelle chaîne, pardon? La 2. Ah oui, Ça merci. fait une émission qui était tous les soirs avant, puis maintenant une fois par semaine, puis maintenant à minuit bientôt, elle ne sera plus. Donc, certains philosophes, sociologues, etc. qui étaient là disaient, pour ce qui est justement du bouddhisme, c'est une philosophie. Alors je sais qu'il y a une guerre là-dessus, je sais bien, et moi ça me trouble depuis un moment. Ah oui, il y en a qui disent ça justement, que c'est une philosophie en fait. Bouddhisme. Oui, non mais moi-même je ne sais pas résoudre. Alors justement, et le mot se convertir, alors première chose, donc quelles sont les choses qui pourraient frôler et comment on peut se disputer là-dessus, parce que c'est pas la de répondre. Et d'autre part, sinon le mot se convertir, alors en miroir de ça, parce qu'on n'est pas obligé de répondre, peut-on se convertir à une philosophie? Et le mot convertir, à ce moment-là, répondrait-il? Voilà, même si on est dans un café Tao. Mais les bouddhistes, ils disent prendre refuge. Voilà. Refuge, en fait. Mais je vais Ils parlent pas de répondre très conversion, précisément parce prendre que la refuge question, auprès d'un oui, maître. elle est très claire la question. Ah non, mais ma question est... D'une entre part, guillemets, je l'entends souvent, ça. Si c'est une philosophie, ce n'est pas qu'une philosophie. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est qu'une philosophie, parce que la plupart des gens du bouddhisme croient vraiment à la réincarnation littéralement. Voilà. Non, les gens qui se disent bouddhistes ont vraiment une religion. Ils sont dans une religion, c'est une religion, c'est une religion mondiale.
c'est aussi une philosophie. Toutes les religions peuvent aussi être vécues comme des philosophies, de toute façon, le bouddhisme plus que les autres, c'est une sagesse. Voilà, mais c'est aussi une religion. Donc le mot conversion, on peut tout à fait se convertir au bouddhisme. Il y a des rituels, il y a des cérémonies, on peut tout à fait se convertir au bouddhisme. On peut aussi se convertir à une philosophie, au sens métaphorique, entre guillemets. Conversion, c'est un mot qui veut dire se tourner vers, Platon, Socrate parle de la conversion philosophique. Voilà. Justement, La philosophie, voilà. Donc, franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Convertir Après, à une c'est une pratique. philosophie, religion, conversion, Parce que ça le pose corps- aucun problème. De ce point de vue-là, C'est parce que le corps est beaucoup là. le mot de en fait. Nietzsche, il est tout à fait. Il n'y a pas d'absurdité, c'est très clair. Hein. Non, ça répondait à la question. De toute façon, Voilà. c'était. Mais ça me c'est gênait tout à fait pas. légitime. Et d'ailleurs, je rajoute, je profite de ta question, pour dire par rapport à la laïcité quand même, que Dalai Lama a dit qu'en fait, lui, il était pour une spiritualité laïque. Voilà. Oui, Le bouddhisme pourrait être vécu comme une spiritualité laïque. c'est pour ça qu'on en parle. Hier soir, c'est sorti. Voilà. Et d'ailleurs, on ne parle jamais du problème, enfin, on parle jamais, parce qu'il ne pose pas de problème, justement, dans le problème de la laïcité, justement. Hein. Oui, Toutes les religions en prennent pour leur grade. voilà, alors que là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bouddhisme. Justement. Ça ne pose pas de problème, justement, par rapport à la laïcité. Donc, c'est Socrate qui a dit que la philosophie de conversion à soi. Alors, il y avait madame, et puis. Alors, Moi, il me semble quand même qu'il y a de grandes différences entre l'hindouisme et le bouddhisme. ah oui, bien sûr, C'est on quand reprend même là-dessus. très très différent parce que dans le bouddhisme, moi j'ai souvent posé la question à des lamas. Alors effectivement au niveau des lamas, tout ça il y a vraiment comme une réincarnation. Mais au niveau du lambda, c'est une transmission, c'est la loi du karma, mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui se réincarne dans le bouddhisme. Alors que dans l'hindouisme, beaucoup plus. Et puis c'est vrai que dans le bouddhisme, sur le tibétain, moi c'est le seul que je connais, il y a vraiment un enseignement, quels sont les paramitas, etc. Alors que l'hindouisme va s'incarner par des grands maîtres, Amma, Mananda Mahir, Ramdas, Shivananda, qui sont des êtres réalisés, certains sont des avatars, et qui ont donné un enseignement, mais qui n'y a pas vraiment ces préceptes qu'il faut, enfin c'est beaucoup, il y a quand même des différences, je trouve. Bien sûr. Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'était que le bouddhisme, c'est une réforme de l'hindouisme à la base. D'ailleurs, Albert Schweitzer, qui a un gros livre sur la pensée indienne, les penseurs de l'Inde, disait qu'en fait, il faisait un peu le parallèle entre christianisme, qui serait comme le bouddhisme par rapport au judaïsme. Le christianisme serait au judaïsme et que le bouddhisme est à l'hindouisme. C'est-à-dire une réforme avec bien sûr des changements quand même importants, pas que le problème de la hiérarchie, hein, bien sûr. Mais il y a quand même un fond métaphysique qui donne notamment la réincarnation, mais comme vous dites, c'est vrai qu'ils insistent moins sur le fait que dans l'hindouisme, c'est vraiment une réincarnation individuelle, vraiment. Quand Parce que même. moi j'ai Alors que dans le souvent bouddhisme, posé la question des lamas tibétains. J'ai jamais Effectivement. exactement compris ce que parce c'est. que le moi, finalement, n'existe Qu'est-ce pas en qui tant que tel dans le bouddhisme. Alors que dans l'hindouisme, ça dépend des écoles encore, hein, mais dans l'école brahmaniste, c'est quand même un certain réalisme où il y a vraiment une identité, la réincarnation. Et d'ailleurs, les Occidentaux font une sorte de confusion. Quand ils croient à la réincarnation, ils sont plus dans un modèle hindouiste, enfin quelque chose qui s'en rapproche, c'est pas non plus l'hindouisme tel quel, que dans un modèle bouddhiste. Vous avez bien fait de le rappeler, effectivement. Et donc Yves et ensuite Sylvie. Oui, moi je ne suis pas un spécialiste du bouddhisme, mais quand même, moi la vraie question qui me vient après ton exposé, c'est de se dire, et là j'ai pas la réponse tout de suite justement, quel était le bouddhisme auquel était confronté Nietzsche à la fin du 19e siècle justement. Parce que nous, quand on parle de bouddhisme, en fait il n'y a pas de bouddhisme. Ça aussi c'est une facilité de langage, mais dans les années, l'Occident a connu, dans les années 70 jusqu'aux années 90, un courant du bouddhisme qui était le zen, qui a eu un très gros écho aux États-Unis et en Europe, avec le fameux Suzuki, avec beaucoup de personnalités comme ça. Il y a eu pléthore d'ouvrages. Alors ça, c'est un bouddhisme déjà particulier. C'est un bouddhisme très éthéré, on peut dire, débarrassé de beaucoup de choses. Et c'est un courant du bouddhisme, surtout, qui n'est pas le bouddhisme historique. C'est un petit peu comme le protestantisme par rapport au christianisme. Parce que le bouddhisme historique, c'est le courant du Theravada, qui vient justement de l'Inde, qui est le courant premier, qui est un courant monastique complexe, et qui est vraiment une religion. Je suis désolé là, parce que il y a toute une... il y a des livres sacrés, il y a des comportements, ça se passe dans des monastères.
Donc c'est une religion. Et ça, on en a très très peu écho ici en France et beaucoup en Asie du Sud-Est. Il y a eu une réforme, il y a eu des branches de ce bouddhisme qui se sont développées plus tardivement, qui se sont appelés eux-mêmes grands véhicules, Mahayana, en traitant ce bouddhisme de petits véhicules, comme s'ils avaient eu une compréhension réduite ou limitée. Et ce Mahayana, ce grand véhicule qui s'est beaucoup développé en Chine, et puis ensuite au Japon, en Corée, etc., a développé particulièrement ce courant, entre autres. Un petit peu comme le protestantisme, il y a beaucoup de courants qui en sont venus, le courant du Zen. Et au Tibet, le bouddhisme du Tibet est un bouddhisme aussi qui a été plaqué sur des traditions animistes, chamaniques de l'Himalaya, qui sont très très particulières. Et alors, c'est ça qui est curieux, et ce courant du bouddhisme tibétain est venu après les années 90, parce que sous la pression du gouvernement chinois avec le Tibet, il y a eu énormément de réfugiés, et ces communautés de moines du Tibet ont commencé à essaimer leur bouddhisme un peu partout, en Europe, aux États-Unis aussi. Et ce courant-là, et c'est ça qui est curieux, il est très très différent du Zen. Là, on revient à une religion, et une religion encore plus complexe que le Theravada, parce qu'ils ont plaqué toute une culture tibétaine dessus. C'est pas dire que ça soit l'un ou meilleur que l'autre, hein, c'est pas ça. Mais justement, ces théories de la réincarnation, ce fameux livre qu'on a évoqué, le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, donc tu as donné une très bonne, dans ce fameux Rinpoche a fait une belle traduction avec commentaires, ben, c'est encore un autre courant complexe. Alors moi, je me dis, quel était ce bouddhisme qu'avait rencontré Nietzsche pour en parler comme ça? Moi j'ai l'impression que Nietzsche en effet était beaucoup plus influencé par l'hindouisme, avec son éternel retour, même ses idées un petit peu d'apaisement et tout ça. Je ne connais pas la vue qu'il y avait du bouddhisme à cette époque-là, au 19e siècle. Moi, je ne sais pas si quelqu'un a une réponse. Si, moi je peux y répondre rapidement. Mais nous, en tout cas, on a des vues un petit peu idéalisées du bouddhisme qui ne me semblent pas tellement cohérentes. On le connaissait très mal, en fait, le bouddhisme au 19e siècle. Et de très mauvaises traductions anglaises, notamment la traduction de néant, ça vient de l'anglais, nothingness, on avait traduit nirvana par nothingness. Ouais. Et en fait, Nietzsche est un grand lecteur de Schopenhauer, son maître philosophique. Qui a fait des contresens énormes sur le bouddhisme, qui a fait du bouddhisme une sorte de nihilisme, qui a rapproché le bouddhisme de sa propre philosophie, pessimiste, ultra pessimiste. Et je ne dis pas qu'il n'a rien compris, c'est quand même, mais il a fait quand même une sorte d'amalgame avec sa propre philosophie. Et donc Nietzsche avait un peu ces textes traduits par Schopenhauer en allemand, traduits de l'anglais. Donc traduction d'une traduction, double trahison, donc une vision quand même très superficielle du bouddhisme. Voilà, il faut bien le dire. Bien entendu, il connaissait très mal le bouddhisme, il connaissait mieux l'hindouisme, la loi de Manu notamment. Et il y avait de meilleures traductions des textes hindous finalement à l'époque que des textes bouddhistes. Le bouddhisme était très mal connu, il faut le dire. Donc c'est une sorte de confusion un peu avec l'hindouisme dans la vision de Nietzsche. Sylvie. Non mais c'est intéressant ce que tu dis, et justement, parce que je crois qu'il y a vraiment différentes formes de bouddhisme, on a tendance à tous les mélanger et ça n'a rien à voir. Ça